Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce nouvel épisode que j'ai voulu faire autour des problèmes qu'on peut avoir parfois pour maigrir. Donc je suis souvent confrontée à des personnes qui ont du mal à perdre du poids. Moi, je ne fais pas faire un régime strictement drastique, hein, c'est pas du tout mon truc. C'est vraiment le rééquilibrage alimentaire. C'est vachement important parce qu'en fait, si on fait un régime, le corps, forcément, il va être en souffrance et il va avoir tendance à se bloquer. Alors oui, vous allez perdre, mais dès que vous allez recommencer à manger correctement, normalement, je veux dire pas correctement, normalement, vous allez avoir tendance à reprendre du poids. Alors peut-être pas tout, mais en partie, et des fois même plus que ce qu'on avait perdu. Donc c'est catastrophique, et ça, on voit ça tout le temps. Et c'est pour ça que moi, ce que j'ai envie de faire, ce que je fais dans mon cabinet, c'est du rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que je propose aux personnes de revoir l'alimentation, leur façon de manger de A à Z, c'est-à-dire le petit déjeuner, combien ils font de repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, est-ce qu'il y a des collations, est-ce qu'il n'y en a pas, est-ce qu'on en met, est-ce qu'ils ont un gros appétit ou plutôt un petit, est-ce qu'ils boivent assez, voilà, tout ça, on revoit tout de A à Z. Et à partir de là, il est possible aussi de mettre des plantes pour pouvoir aider à drainer le corps, parce que souvent le corps a stocké plein de toxines, plein de gras, plein d'eau aussi, qui fait que on a gonflé, ou on se sent gonflé, ou voilà, il y a plein de choses qui vont pas, et c'est vrai que les plantes aident vraiment à ce niveau-là. Ça, je vous conseille d'en prendre si vous souhaitez déjà commencer à perdre du poids, mais le rééquilibrage alimentaire, il est vraiment important et il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne s'agit pas de manger de la viande blanche et des légumes tous les jours, parce que votre corps il va souffrir, et puis mentalement vous allez souffrir aussi parce que vous n'allez pas vous faire plaisir. Et dès que vous allez commencer vous allez avoir un repas un peu plus copieux, vous allez avoir tendance à manger un peu plus, à manger même peut-être trop. Et derrière, non seulement vous allez reprendre du poids facilement, mais en plus vous allez vous sentir coupable, et ça c'est pire que tout. Donc il faut essayer de trouver un équilibre qui vous convient, c'est-à-dire si vous aimez sucré, il faut essayer de toujours garder ce sucré, mais de prendre un sucre un peu plus naturel que ces sucres industriels horribles. Je le répète encore et toujours, mais voilà, c'est vraiment ceux qui nous font le plus grossir et qui nous font le plus de mal à notre flore intestinale. Ceci dit, même quand on a mis tout ça en place, rééquilibrage alimentaire, plantes, il faut mettre aussi du sport. C'est pas le tout de manger moins ou de manger moins de calories. Il faut essayer de dépenser plus de calories que ce qu'on mange pour pouvoir mincir, maigrir. Voilà. Ça, c'est important de remettre le sport au goût du jour. C'est pas toujours facile parce que, alors je vais parler pour les femmes que j'ai dans mon cabinet. Beaucoup, elles se sont négligées, on va dire, façon de parler, hein. Elles se sont mises un petit peu de côté, elles ont mis un peu le sport de côté, si tant est qu'elles en aient fait déjà dans leur jeunesse, mais ceci dit, elles ont mis un peu le sport de côté parce qu'elles n'ont plus le temps, elles sont devenues mamans, elles ont plein de choses à gérer. Alors je dis pas que les papas c'est pas pareil, bien sûr, mais les mamans ont tendance à prendre beaucoup de choses sur leurs épaules. Et du coup, elles n'ont pas de temps pour aller au sport. Et puis, même si elles ont un peu de temps, elles sont tellement crevées qu'elles n'y ont pas le goût, quoi. Donc ça, c'est dur. Ça, c'est quelque chose qui est assez dur à instaurer chez pas mal de personnes. C'est d'instaurer le fait de faire du sport. Alors, le fait de faire du sport, au moins de bouger, quoi. Il faut bouger à peu près 40 minutes tous les 2 jours. Ça, c'est ce qui est préconisé. 40 minutes tous les jours, toujours de marche rapide, de vélo ou natation, enfin ce que vous voulez. Alors c'est énorme évidemment en termes de temps, mais c'est faisable. Ça c'est vachement important, il faut essayer de le mettre en place. Bon, mais il faut savoir que même malgré ça, il y a des personnes, elles ont du mal à perdre du poids. Et pourquoi ? Parce que il y a des fois des blocages émotionnels. Vous voyez, des petites choses qui bloquent là, des petits trucs à l'intérieur qu'on a gardés, des croyances limitantes, des choses qui font que des souffrances, des blessures qui font qu'on n'arrive pas à s'aimer suffisamment pour pouvoir s'autoriser à avoir le corps qu'on veut avoir. Alors c'est un peu compliqué, ça fait un peu psycho comme ça, mais pas du tout en fait. C'est très simple. Il suffit de mettre le doigt sur le petit truc qui va pas. C'est souvent l'amour de soi, hein, c'est souvent un problème d'amour de soi.
Ça se travaille au fil des séances qu'on fait ensemble. Ça se travaille aussi avec beaucoup les fleurs de bac parce que ça agit beaucoup sur l'émotionnel. Donc aussi, ça aide aussi à être plus bienveillante envers soi, à développer l'amour de soi. Ça, c'est vachement important. Voilà. Donc bon, c'est un sujet qui est très long, très vaste et que je ne peux pas forcément développer là, mais sachez que voilà, c'est quelque chose que je traite quand une personne vient chez moi pour de la perte de poids. Je ne vois pas que l'aspect nutritionnel. Qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce qu'on va mettre. Je vois vraiment la personne, l'aspect holistique, c'est-à-dire toute la personne dans son ensemble, à la fois dans son hygiène de vie, mais aussi dans son hygiène émotionnelle et psychologique. C'est super important. Voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un suivi avec moi au niveau de perte de poids, sachez que ça marche très bien quand on s'y met vraiment, quand on y met son cœur, quand on y met son âme, quand on a vraiment envie de perdre du poids, on y arrive. Même si on a fait des dizaines de régimes dans sa vie. Mais par contre, il faut être patient. Ça, avec le corps, il faut être patient. Avec soi, il faut être patient. La patience, c'est la bienveillance, en fait. Il faut être bienveillant envers soi-même. C'est super important. Enfin, voilà. J'arrête là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et la vidéo est déjà très longue. Donc, si vous avez envie de liker, de partager, moi, je vous y invite pour aider un plus grand nombre. Si vous avez envie de commenter, je lirai vos commentaires et je serai ravie d'y répondre. N'hésitez surtout pas à me faire part de vos impressions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.